Salut les amis, aujourd'hui nous allons jeter un œil au rapport de sommeil sur la machine ResMed AirSense 10 AutoSet. Nous allons jeter un coup d'œil aux paramètres et je vais vous expliquer ce qu'ils signifient et comment vous pouvez les utiliser pour être votre thérapie plus efficace et plus agréable. Ça fait gaffe que vous puissiez passer une meilleure nuit de sommeil. D'accord, maintenant pour commencer, ce que nous allons suivre notre tour slide vers le bay pour obtenir le rapport de sommeil. Cliquez dessus. Maintenant, vous pouvez voir qu'ici, j'ai un tas de paramètres différents. Et si votre machine n'a pas autant de paramètres que la mienne, il y a une petite astuce que vous devez faire et je vais vous la montrer maintenant. Donc, je vais juste cliquer sur Accueil, Auto. Nous allons changer quelque chose dans le menu clinique, ce qui nous donnera accès à plus de variables de données. Pour ce faire, nous allons aller au menu clinique et nous allons cliquer sur l'icône de menu. Nous appuyons simplement sur les deux boutons en même temps. Continuez d'aller maintenir enfoncé, puis vous verrez que l'écran change et maintenant, nous allons accéder au menu clinique. Donc, si je clique sur la molette de défilement, nous faisons faire défiler vers le bas. Continuez à défiler jusqu'à ce que nous voyons. Ceci est essentiel. Maintenant, vous pouvez des meilleurs que le mien. Est-ce qu'il y en a plus? Ce qui est ce que vous voulez. Si le vôtre est allumé, juste allumé, allumé. Vous devez le commuter, le tourner à plus. Et ensuite, vous pouvez remonter en hausse. Cliquez sur Accueil. Et puis ici, pour sortir du menu clinique et en sortir. D'accord. Alors, accédons au rapport de sommeil. Maintenant, en haut du rapport de sommeil, la plupart de ces valeurs en haut ici, ou ce que nous appelons des valeurs de conformité. Cela donne à votre spécialiste et à vous une idée de la fréquence et de la qualité de l'utilisation de votre appareil. Alors, combien d'heures par semaine et ce genre de choses? Alors, ça, nous allons simplement le faire passer par ici. Donc, le premier ici est les heures d'utilisation. C'est combien d'heures vous l'avez utilisé lors de la dernière session. Donc, hier soir, les événements par heure, c'est ce qui s'appelle l'indice d'apnée-hypopnée. Et c'est vraiment important de comprendre. Alors, c'est avec l'indice d'apnée-hypopnée. Il est composé d'apnées et d'hypopnées. Et c'est différent. L'apnée est la plus sévère des deux. Donc, une apnée était classifiée selon ResMed comme une réduction de 75% du flux, c'est-à-dire votre respiration. Pendant 10 secondes, et l'autre est les hypopnées, qui ne sont pas aussi mauvais, n'est-ce pas? Donc, pour qu'un événement soit classifié comme une hypopnée, il doit y avoir une réduction du débit de seulement 50% pendant 10 secondes ou plus. Donc, ce sont sur les deux valeurs. Et si nous ajoutons valeurs des apnées et des hypopnées sur une heure, nous les additionnons toutes, nous obtenons combien d'événements? Nous aussi, on Ferragus, qui est l'indice d'apnée-hypopnée. Bon, c'est un peu complexe, mais c'est juste une excellente façon de voir comment la thérapie fonctionne bien. Contrôle votre apnée du sommeil. Très bien. Donc, les événements par heure, là, nous descendrons. Le prochain que nous avons est le joint de masque. Maintenant, pour obtenir un autocollant vert sur votre machine, vous devez avoir une frette massive de 24 litres par minute, ou moins pendant 75 heures au plus de la nuit. Donc, ResMed a spécifié 24 litres par minute comme étant un bon joint de masque ou moins que ça. Donc, le joint du masque est la façon dont le masque est bien collé à votre visage. Vous savez, si vous avez beaucoup d'air qui fuit à travers le masque ou à travers votre bouche. Alors, Tribopilers, votre taux de fuite serait beaucoup plus élevé et cela va affecter votre thérapie et provoquer des effets secondaires assez désagréables, comme la bouche sèche et les yeux secs et créer beaucoup de bruit. Donc, pour obtenir ce visage souriant, nous devons essayer d'obtenir un très bon saut de masque et si nous pouvons l'obtenir à 24 litres par minute ou moins pendant 75% de la nuit, nous allons nous réveiller avec un joli smiley vert sur notre machine. Si vous obtenez un smiley rouge, peut-être vous allez travailler sur votre joint, mais c'est pas se monter les coups qui se fassent de le faire. Faites-le défiler vers le bas. J'utiliserai cette main car c'est un peu mieux. Et ensuite, nous avons humidificateur. Maintenant, pour obtenir un smiley vert avec l'humidificateur, il doit juste être allumé et fonctionner. Alors, si votre humidificateur est allumé et fonctionne, tu vas obtenir un smiley vert. Si votre humidificateur est cassé, vous allez voir un visage souriant rouge.
en descendant. Alors ici, il est écrit Prost Info. Nous ne pouvons pas changer cette valeur, mais si nous descendons ici, nous pouvons changer la période de données que nous examinons. Nous pouvons regarder un jour qui va être hier ou la session précédente, où nous pouvons moyenne les variables de données sur une certaine période, telle qu'une semaine, un mois, 3 mois ou 6 mois. Je suis une personne. C'est amusant de regarder les données jour après jour, mais à Size Graceful, ici, nous avons regardé simplement les moyennes hebdomadaires, quand les choses peuvent changer de jour en jour, avec votre application maintenant. Mais si nous regardons la moyenne hebdomadaire ou la moyenne mensuelle, nous avons une meilleure vue d'ensemble de notre sommeil, ce qui est notre thérapie de l'apnée du sommeil et à quel point elle contrôle notre apnée du sommeil. Alors, tendez à choisir ou attendez, ou un mois. Donc, nous choisirons le mois ici. C'est Frames, c'est facile à changer. Cliquez dessus et vous pouvez choisir ce que vous regardez. De choisir éveillé. Donc, la première ici est utilisée éblouie. Alors, nous avons 7 jours, là, si nous l'allumons et l'éteignons. 6 de ces jours. Nous allons avoir des jours d'utilisation de 6 sur 7. C'est essentiellement comme ça. C'est assez simple. Peu importe combien de temps vous l'avez utilisé, il s'agit simplement de savoir si vous l'avez allumé et éteint. Ce jour spécifique, ce jour particulier, des jours plus 4 heures. Alors, disons simplement que sur ces 6 jours où nous avons utilisé la machine, nous l'avons peut-être seulement utilisé 5 de ces jours pendant plus de 4 heures. Et c'est donc le nombre de jours que vous aviez plus 4 heures pendant cette semaine. Utilisation moyenne. Ce que cela fait, c'est qu'il prend toutes ces heures que vous l'avez utilisées pendant cette semaine et les divise essentiellement par les jours où vous l'avez utilisé. Vous obtenez la consommation moyenne par jour. Alors, vous pourriez faire 5 heures une nuit, 6 heures la nuit suivante, 8 heures la nuit suivante. Additionne le tout et le divise par combien de jours et cela vous donne votre utilisation moyenne par jour. Pendant la semaine, et les heures utilisées sont le nombre total d'heures de cette semaine. 6 plus 6 plus 6 égale 18. Disons simplement que nous l'utilisons 6 heures par nuit, 3 jours, heures utilisées pour la semaine. Heures totales utilisées. Maintenant, la pression, et c'était quelque chose que tout le monde semble se tromper, parce que ce n'est pas vraiment bien expliqué par ResMed. Beaucoup de gens pensent que c'est que la pression moyenne. Donc, prenez toutes ces différentes valeurs de pression, faites-en la moyenne. Et alors, vous obtenez la pression moyenne. Ce n'est pas la moyenne. Pression, c'est en fait une valeur appelée le pression 5e à percentile. 90 percentiles. Et ce que cela nous indique, c'est que pendant 95% de la nuit, ou le temps que vous l'utilisez, 95% du temps que vous avez utilisé la machine CPAP cette semaine, la pression était à ce niveau ou en dessous. Ou en dessous de cette valeur. Par exemple, disons que nous sommes connectés là-bas et avons vu notre pression à 10, pendant la semaine, pour ces moments où nous l'avons utilisé pendant la semaine, la pression était à 10 ou moins. La pression délivrée par la machine était à 10 ou moins. Et ça, c'est un excellent chiffre car il nous donne une idée de la pression requise pour vraiment contrôler la majorité de notre apnée du sommeil. Je veux dire, la pression n'était que supérieure à 10. Pendant 5% du temps, nous l'avons utilisé. Maintenant, cela aurait pu être tout là-haut à 18. Nous ne savons pas. Cela aurait pu être super, super haut. Mais nous savons que pendant 95% du temps, il était inférieur à 10. Alors, gardez ce nombre à l'esprit. Je vais vous montrer comment nous pouvons l'utiliser. Dans une minute. Les taux de fuite ici sont les taux de fuite moyens sur ces 7 jours en litres par minute. Et idéalement, nous aimerions descendre en dessous de 24, si possible, mais en même temps, en ce qui concerne les taux de fuite, ils sont importants. Mais si votre apnée est vraiment bien contrôlée, vous dormez, vous avez l'impression de bien dormir, la thérapie ne vous dérange pas, elle ne vous réveille pas, alors, et vous n'avez pas d'effet secondaire comme la bouche sèche, alors c'est moins inquiétant parce que la machine fait son travail. Donc, utilisez les taux de fuite comme guide. Mais en même temps, vous savez, ça vous laisse travailler sur certaines choses, alors vous pouvez travailler sur certaines choses. Je vais vous montrer une petite astuce que vous pouvez faire dans une minute. Retenez le range.
l'AHI, qui est l'indice d'apnée-hypopnée. Nous essayons avant de parler auparavant. Combien d'apnée et d'hypopnée vous avez par heure, moyennée sur cette période de temps? Oui, faisons la moyenne de tout cela sur cette période d'une semaine. Alors, vous pourriez avoir un IH de 10 un jour, 4 le suivant, 9 le suivant. Ensuite, à travers le suivant, il va moyenner toutes ces valeurs et ça. Cela nous donne une bonne indication tout au long de la semaine de l'efficacité de notre thérapie pour contrôler notre apnée du sommeil, de l'efficacité de la pression pour contrôler notre apnée du sommeil. Le total AI n'est que l'indice d'apnée. Et tu regardez simplement les apnées. Nous avons retiré l'hypopnée de l'équation. Donc, c'était simplement combien d'apnées par heure, encore une fois, en moyenne sur la période que vous avez. Et puis, les apnées essentielles, c'est la même chose. Donc, l'apnée centrale, c'est quand il n'y a pas d'obstruction. Vos voies respiratoires sont ouvertes. Et c'est juste le signal qui vient d'ici jusqu'à votre diaphragme. Ça ne fonctionne pas très bien, n'est-ce pas? Mais votre voie aérienne est ouverte. Il y a juste une petite pause dans votre respiration. C'est comme si vous reteniez votre souffle. C'est essentiel. Et si ce nombre est vraiment élevé, vous faudrez peut-être parler avec votre spécialiste du sommeil et de la respiration. Parlons de peut-être obtenir une machine BiPAP qui est souvent utilisée pour des types plus complexes d'apnée du sommeil comme l'apnée centrale mixte, ce genre de choses. D'accord, maintenant, quand je dis salut, ça dépend, mais ouais, c'est là-haut. 15. 10 à 15. C'est probablement temps pour une petite conversation. D'accord, c'est tout pour le moment. Je veux vous montrer un petit truc avant de terminer cette vidéo et c'est à utiliser. La valeur de pression, souvenez-vous, c'est le 95e percentile. Alors, je vais exercer une pression value. Maintenant, ce que je veux que vous essayiez est ceci. Si vous êtes quelqu'un qui se réveille pendant la nuit à cause d'une pression excessivement élevée, les changements de pression puis le réveil est tout au long de la nuit, vous causant beaucoup de fuites de masse et vous dérangeant vraiment, rendant votre sommeil très fragmenté. And excessive spray, regardez Snomes, et vous pouvez utiliser cela comme un guide pour déterminer votre limite auto maximale. Je vais vous montrer cela maintenant. Donc, nous allons simplement imaginer que la valeur de pression est 10. Alors, sortons de ça ou remontons. Alors, ce que nous allons faire est de retourner dans notre menu clinique. Donc, aller à mes options ici et nous allons cliquer les deux boutons en même temps. Nous allons aller dans le paramètre ici. Et nous allons descendre ici à notre mode qui est actuellement Auto 7. Et nous allons aller à ce max valeur. La plupart d'entre vous auront probablement cette valeur à peu près à 20. Beaucoup de gens laissent simplement les valeurs. Minute Rampley. Le maximum. 20. Et laissez ensuite l'algorithme automatique faire son travail. La thérapie vous dérange si la pression vous réveille. Si vous avez des fragments du à contrôler ces fuites massives, c'est de fuite, alors vous devriez essayer ceci. Recording votre pression maximale. Shell limit. Votre réglage de pression max. À cette pression au 96e percentile de votre rapport de sommeil. Qui était 10? Je vais apporter ça. Sacrément. Descendre à 10. Maintenant, avec votre pression moyenne, beaucoup d'entre vous le commenceront à 4. C'est bien, c'est aussi bas que la machine peut descendre. C'est doux et gentil quand on commence. Cependant, si vous avez l'impression que la thérapie est suffocante au début, avez-vous l'impression de ne pas obtenir suffisamment d'air à travers la machine? Expérimentez en augmentant cela et en le remontant un peu, vous aurez un peu plus de débit d'air et beaucoup de temps, les gens trouvent qu'avec un peu plus de flux, il y a moins de ce sentiment d'étouffement, d'accord? Si vous avez aussi du mal à contrôler votre indice d'apnée-hypopnée, c'est-à-dire à le maintenir en dessous de 5, utilisez 5 comme référence. Là, si vous voulez augmenter, il faut rapprocher de votre pression moyenne un peu plus près à votre pression au 95e percentile. Donc, vous resserrez un peu cette plage, d'accord? Vous pourriez l'amener à quelque part près de 7. Vous pouvez jouer avec votre pression moyenne. Voyez ce que vous trouvez confortable lorsque vous commencez la thérapie, d'accord? Je commence normalement le mien à 5. C'est juste moi. Maintenant, nous avons fait ça. Je vais essayer de vous montrer encore une petite chose que vous pouvez faire. Vous descendez ici. Vous avez la réponse en standard. Là, nous pouvons le transformer en doux
si nous le voulons, si nous trouvons qu'un changement de pression. Les changements de pression fréquents nous agacent. Ils nous réveillent. Si nous le changeons en doux, ce qu'il va faire, c'est que ces changements de pression dans le temps vont être plus lents. OK? Donc, oui, il va être dur si vous n'avez pas remarqué les changements de pression parce qu'ils sont plus lents dans le temps, au lieu de passer de 5 à 10 en 1 minute ou 2 minutes, ou le temps qu'il faut. Ça va prendre un peu plus de temps pour y arriver et le changement de pression est progressif. Ça signifie qu'il sera moins susceptible de vous réveiller. D'accord, donc tu peux essayer le mode de réponse doux et aussi le mode standard. D'accord, mais en réglant notre pression maximale à cette pression du 95e percentile, ce que nous faisons, c'est que nous éliminons ce 5% de la nuit avec cette pression était potentiellement excessif. Souvent, quand je fais ça avec un peu de patience, c'est qu'ils trouvent, est-ce que leur indice d'apnée-hypopnée ne change pas beaucoup. Il reste normalement où il est, mais le confort de la thérapie s'améliore considérablement et ils ont beaucoup moins de fuites de masque. C'est beaucoup plus agréable de tenir avec le traitement. Alors, essayez cela et voyez comment vous vous en sortez. Maintenant, ce que vous pouvez faire une fois que vous avez fait cela. Alors, quoi, dormir avec une thérapie pour une même ou quelques nuits, faites une nuit à la fois et ensuite, vous pouvez aller à votre rapport de sommeil, descendez, changez la période en un jour et vous pouvez y jeter un œil chaque soir et voir comment ces valeurs changent. Alors, cette notice valeur, ça vient de faire les changements Sur un morceau de papier, comme tu veux. Prends-tu une capture d'écran sur ton téléphone. Jetez un coup d'œil Et ensuite, comment il terminez change? le lendemain. Et ce que vous voulez vraiment garder, je pense, c'est votre fuite, mais aussi votre indice d'apnée-hypopnée. D'accord. Maintenant, si votre indice d'apnée et d'hypopnée reste assez stable, ne grimpe pas en flèche, parce que souvenez-vous que nous avons réduit cette limite de pression. Si c'est toujours dans une plage saine, surtout si c'est en dessous de 5, vous vous en sortez bien. Tu marques des points. Vous pouvez le laisser où il est, ou vous pourriez même vouloir le descendre un peu plus loin. Vous pourriez laisser à 9 et voir quel effet cela a. Sur votre indice d'apnée-hypopnée, vous pouvez l'exécuter pendant une semaine et ensuite peut-être faire une moyenne et vérifier la moyenne sur la semaine, d'accord? Mais le but de la thérapie CPAP, le but consiste simplement à débarrasser notre corps de ce stress lorsque nous dormons. La rétention de la respiration, la restriction de notre respiration, l'apnée. Ça peut provoquer stress. Ça provoque votre cœur à battre plus rapidement parce qu'il n'y a pas assez de sang dans votre oxygène. Et pas assez d'oxygène dans votre sang fait sortir notre cerveau de notre cycle de sommeil pour nous dire de respirer correctement. Ça met le corps sous tension. Le corps ne peut pas se reposer et se remettre. Donc, l'objectif est de minimiser ce stress. Et tant que nous regardons nos moyennes, l'apnée est bien contrôlée et nous obtenons une bonne qualité d'ardoise avec des interruptions minimales. Elles sont le travail maintenant, juste avant que je parte. Je voudrais dire un grand merci à mes membres de chaîne. Vous êtes de véritables légendes à Annecy et je t'aime beaucoup. Merci beaucoup pour vos contributions financières à la chaîne. Ça va me prendre beaucoup de temps pour faire ces vidéos, mais avoir vos contributions, ça fait vraiment une grande différence. Merci beaucoup. Et si vous souhaitez devenir membre de la chaîne, soutenir la chaîne et mon travail, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien ci-dessus et je vous en serai éternellement reconnaissant. Et si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, les gars, assurez-vous de lui donner un pouce en l'air, de la partager avec vos amis et appuyez aussi sur ce bouton d'abonnement et la petite cloche à côté. Si vous voulez être informé de plus de vidéos comme celle-ci, j'essaie aussi un super groupe Facebook avec plus de 6500 membres qui grandit très rapidement et tout le monde sur ce groupe Facebook est très sympathique et très serviable. Alors assurez-vous d'aller là-bas et de dire bonjour à... Cliquez sur le lien ci-dessus. Merci à mes sponsors, CPAP Direct ici en Australie et aussi Sleep Lab là-bas aux États-Unis. Si vous cherchez à obtenir vos mains sur un AirSense 10 ou peut-être même un AirSense 11, vérifiez la description ci-dessous. À la prochaine les gars, passez une bonne journée. Merci de regarder et je vous verrai bientôt. Au revoir pour l'instant.